Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour aujourd'hui terminer notre série des jeux de Scribalist, cette maison d'édition indépendante, enfin indépendante. Je sais pas pourquoi on dit maison d'édition indépendante d'ailleurs. Ce serait intéressant de faire une petite vidéo, des petites recherches sur ces termes. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui distingue une maison d'édition dite classique d'une maison d'édition indépendante? Peut-être son mode de vente. Ça doit être ça. Voilà. Bah, on a trouvé la solution. Allez. Donc, ce jeu, il vient dans une boîte qui est manifestement beaucoup plus... comment on dit? Oh, j'ai pas mes mots en ce dimanche matin. Cintré. J'ai le terme de cintré qui arrive, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'était un peu plus compliqué que d'habitude à l'ouvrir, mais c'est une boîte en dur, en deux parties, cloche, encoche, voilà, comme on aime. Elle est, pour le coup, celle-ci a quand même un vernis brillant. Voilà, ça se voit à la vidéo avec les reflets. Donc, je le signale, ça change par rapport aux boîtes précédentes des jeux de Scribalist. Voilà. On a ensuite, alors, je vais le découvrir en même temps que vous. C'est très mignon, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà pour la petite histoire. On a un QR code pour le guidebook. On a des tranches dorées, mais pour le coup, qui s'insèrent notamment avec le dos de carte qui est du coup dans les teintes de jaune et surtout de doré. Voilà. Donc, et c'est un doré qui est quand même assez mat. Je pense que ça se voit quand même à la vidéo. C'est une finition quand même assez mat des tranches dorées. C'est pas trop holographique. C'est pas complètement mat, mais c'est pas non plus holographique comme voilà, moi qui n'aime pas les tranches dorées, bah, là je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Voilà. Au niveau de la qualité de carte, je pense qu'on est sur une qualité un petit peu moindre. Je vais prendre un autre jeu de Scribalist que j'ai sous la main. Voilà, le porcelaine que je vous ai montré il y a pas longtemps. Oui, pour moi, on est sur du 320 et pas du 350 comme on devait l'être sur les jeux précédents. Voilà, ça reste assez subtil, mais il y a une souplesse un peu plus importante. Pour moi, c'est un tout petit peu plus léger en termes de grammage, mais ça reste tout à fait appréciable en termes de qualité, finition mate et lisse. Voilà, et donc, bah, allons à la découverte de ce Capybarot, qui est donc un tarot de type Rider-Waite-Smith classique, revisité avec ce petit animal que je ne définis pas. Voilà, donc si vous avez la réponse, j'aurais peut-être pu aller faire... tiens, c'est rigolo qu'il soit... peut-être qu'il a déjà été manipulé, je ne sais pas, puisqu'il était en jeu de présentation. Et comme je vous le précise de temps en temps, c'est un jeu de présentation qui ne m'a pas été offert. Je l'ai sorti du stock acheté. Voilà. Et donc oui, j'aurais peut-être pu faire un tour sur la fiche de produit, sur la fiche produit de la boutique, qui a été préparée par Priscilla, donc qui prépare de plus en plus de fiches produits pour vous. Et donc du coup, c'est vrai que ça me coupe de certaines informations. Voilà. Un petit élément à noter pour moi-même. Étonnant ce 8 de coupe.
C'est une carte que généralement j'apprécie beaucoup. Et là, on a vraiment une vision que j'ai jamais vue dans aucun autre jeu. Et qui fait un petit peu mal au cœur, je trouve. Est-ce que ça serait pas un hamster? Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Et on a donc une carte carotte, une carte bonus. Une carte carotte, très mignonne aussi, très jolie. Franchement, c'est joli. C'est mignon. Voilà. Je sais qu'il y a la... Il y a les amateurs et les amatrices de jeux très mignons comme celui-là. Donc voilà, bah écoutez, je suis content d'avoir pu vous le proposer. Et vous le proposez déjà en boutique. Parce que vraiment, je trouve que le travail de Scribalist est vraiment réussi en termes artistiques et en termes de qualité aussi. Je trouve que vraiment, c'est très bien comme qualité et comme travail. Donc voilà, donc je suis très content de les avoir enfin, de les accueillir enfin en boutique et d'avoir pu vous présenter cette série de decks. Je crois qu'ils en ont un qui est en préparation. Je crois que j'ai vu passer une campagne Kickstarter. Bref, je n'exclus pas de me réapprovisionner, bien évidemment. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de stocks de Wild Child, de Gourmet, etc. Donc, on verra le moment venu. Voilà, merci pour votre présence, votre suivi, votre fidélité. Et écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo dès aujourd'hui. Et sinon, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dit une certaine Yéna. Et à la prochaine. Ciao, ciao.